Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 80 de Kaiju 8, un chapitre qui suit les codes d'un shonen standard, puisque dans les chapitres précédents, on avait le Kaiju 15 qui avait pris le dessus sur Shimonia. Là, il semblerait que Shimonia a réussi à avoir une sorte d'éveil, je dirais bien un Zenkai pour plagier Dragon Ball, mais bon, c'était pas ça, mais elle arrive à être en communion de plus en plus avec le kaiju qu'elle possède, qui était l'ancien de sa mère, et d'ailleurs c'était très sympa de voir que dans le chapitre 79, il y avait un lien qui s'était créé, elle arrivait carrément à voir sa mère, et elle va réussir à être encore plus forte que sa mère, qui est pourtant une légende. Ce que je trouve d'ailleurs, petite critique, je trouve ça un peu facile, parce que on l'a pas vu, on sait qu'elle est hyper douée, ça y a pas de problème, mais je veux dire, lui permettre aujourd'hui d'être déjà plus fort que sa mère, qui était une vraie légende, tu te dis, mais où est-ce qu'elle va s'arrêter? En fait, ça paraît presque trop facile. Enfin bon, quand je dis trop facile, j'exagère un petit peu, parce que même si elle va réussir à prendre le combat à son avantage, elle va monter à 94% de fusion avec le kaiju qu'elle a, et ben ça va pas suffire, parce que au moment où elle va réussir à le trancher, ce qui va impressionner tout le monde, hein, le nouveau capitaine, tout ça, mais le kaiju qu'elle affronte va sourire. Elle comprend qu'il y a un problème à ce moment-là, et elle va faire une sorte d'attaque psy, ce qui va faire que le haut commandement pourra plus discuter avec elle. Elle est isolée maintenant, et en fait le Kaiju 15 va en profiter pour la voir de façon psychologique. Et j'ai le sentiment, alors on avait cru, en tout cas Shimonia avait cru, et je pense qu'elle avait raison, enfin j'imaginais qu'elle avait raison, que les Kaiju, leur objectif c'était de séparer les plus puissants combattants pour forcer le QG à apporter du soutien afin que de pas les perdre, parce que si tu les perds, c'est quand même des précieux combattants, et comme ça, en fait, la base, elle aurait été beaucoup plus affaiblie, et le chef des Kaiju aurait pu en profiter pour attaquer la base, tout détruire, et puis à partir du moment où le QG est fini, même s'il reste quelque chose de la balèze, bah c'est game over pour eux, et finalement, j'ai le sentiment qu'il y a autre chose derrière. Alors peut-être pas autre chose pour tous les Kaiju, c'est-à-dire que l'objectif c'est peut-être bel et bien de détruire le QG, mais le Kaiju 15, j'ai le sentiment que tout ce qui s'est passé ici, c'était prémédité de sa part. Parce que la voir sourire aussi vite, alors elle est déjà étonnée de se faire tailler en pièces, mais la voir changer de comportement, sourire d'un coup, faire son attaque psy qui bloque les communications, et commencer à faire un blabla sur mais pourquoi te bats-tu, pourquoi essayes-tu d'être la plus puissante, etc. Ça arrive trop vite pour que ce soit un hasard s'il y a ça. Et je pense que son objectif, c'est un petit peu de faire comme le Kaiju 9, je crois que c'est ça son numéro, avait fait avec l'ancien chef du haut commandement, à savoir réussir à l'incorporer en lui, et c'est peut-être plus facile si elle abandonne, voilà, si elle a perdu tout espoir. Parce que, mine de rien, si elle arrive à fusionner, alors ça ferait une fusion de fusion, si je puis dire, mais si elle arrive à rentrer en osmose avec le kaiju qu'elle détient, alors peut-être que ce sera plus facile pour le Kaiju 15 de récupérer son potentiel si jamais il réussit à l'absorber. Et du coup, ça fera du Kaiju 15 quelqu'un d'extrêmement puissant, parce que on nous a dit à plusieurs reprises que le kaiju que possédait Shimonia, il était super balèze. Sa mère qu'il avait avant était une des plus puissantes combattantes qu'il ait jamais eu, et je pense que c'est dû à son talent, mais aussi dû au kaiju avec laquelle elle avait fusionné. Et peut-être, je dis bien peut-être, ce serait d'ailleurs très intéressant qu'il y ait ça, que... Alors là, je pars en théorie un petit peu farfelue, hein, mais peut-être que le Kaiju 15, son objectif, c'est pas forcément de suivre le Kaiju 9 et ses ordres, c'est peut-être de faire un putsch et de se servir de la puissance qu'il acquérerait en récupérant Shimonia pour réussir à le botter en touche, à prendre sa place, à devenir le chef à la place du chef, même si je pense que ça arrivera pas, parce que j'imagine pas Shimonia mourir aussi vite. Franchement, ça serait un petit peu bizarre. Sa mère est morte, bon, ça fait longtemps. Son père vient de canner il y a pas longtemps. Elle vient de découvrir un haut potentiel, et puis tu sens que c'est un personnage important. La tuer aussi rapidement, je trouve ça quand même un petit peu étrange. Mais ça n'empêche que si c'est pas ça son objectif, si elle veut pas réussir à rentrer, enfin à la faire rentrer en elle, je sais pas comment je peux le dire de façon non sexualisée, bah je vois pas pourquoi elle fait ça en fait, je vois pas ce que ça apporte, parce que elle pourrait la buter. Là tu vois bien qu'elle a perdu tout espoir. Le côté, l'attaque psy l'a beaucoup perturbée, vu la vitesse du Kaiju 15, elle pourrait très bien la battre maintenant. Tu sens qu'elle était, de toute façon, elle avait l'avantage sur elle au début du combat. Bon, on peut dire qu'elle veut s'amuser avec, ça arrivait dans 99,9% des histoires qu'on connaît, hein, le méchant qui a le dessus sur le gentil, qui s'amuse un petit peu avec lui et qui après le regrette amèrement parce qu'il finit par perdre. Mais là, je pense qu'il y avait quand même un objectif derrière, pas juste de jouer avec elle. Elle veut faire quelque chose, et maintenant la question à savoir c'est si j'ai tort, qu'est-ce que c'est? Dites-moi si vous avez un avis dans la zone commentaire, mais je pense quand même que son objectif c'est d'absorber Shimonia pour récupérer aussi la puissance du kaiju. Ça on verra dans les prochains chapitres, mais en tout cas je trouve que ce chapitre 80, il était
assez émouvant mine de rien, même si on pouvait s'y attendre au délire du retournement de situation, le kaiju reprend le dessus sur Shimonia, et puis l'histoire aussi qu'elle raconte avec je fais ça pour que mon père et ma mère soient fiers de moi. Bon, on s'en doutait un peu qu'elle attendait une forme de reconnaissance de la part de ses parents, qui sont des dieux vivants du combat, on le sait, mais maintenant, comme le dit le kaiju, ça n'arrivera jamais. Donc c'était, bon, c'est pas un moment émotion de fou gueudin quand même, faut reconnaître, et puis je suis pas assez attaché à Shimonia pour avoir autant d'empathie que ça, ce que je peux avoir dans d'autres œuvres avec d'autres personnages, mais ça n'empêche que j'ai été touché parce que je me suis dit que son objectif, en fait, elle l'atteindra jamais. Si l'objectif, bon, indirectement, elle veut sauver l'humanité des kaiju, mais son objectif, c'était d'avoir une forme de reconnaissance de la part de ses parents qui sont des héros de guerre, et ben, elle l'aura jamais, parce que maintenant, bah, ils sont morts, donc même si elle va avoir des compliments de millions de gens autour d'elle, si jamais elle réussit, ça n'empêche que son papa et sa maman lui diront jamais « Bravo ma fille, je suis fier de toi ». C'est un petit peu, ça me fait penser à Endeavor, vous savez, qui passe son temps à mettre la barre le plus en plus haut pour ses enfants, notamment Shoto, qui a jamais véritablement dit qu'il était fier de ses enfants, que ce soit Shoto, Tuya et compagnie, et qui aujourd'hui le regrette amèrement parce que ses enfants sont traumatisés par cette situation-là, et je pense que elle est traumatisée par le fait que ses parents lui ont peut-être jamais donné l'amour, la tendresse, et puis les compliments qu'elle méritait, hein, tout simplement. Donc c'était touchant de voir ça, et j'attends de voir ce qui va se passer dans le chapitre suivant, surtout le plan du Kaiju 15, parce que je sais pas si on va rester sur elle ou si on va rester sur d'autres personnages, parce qu'il y en a d'autres Kaiju qui sont en train d'attaquer les personnes, les soldats les plus balèzes de l'armée japonaise, donc on verra ça la semaine prochaine, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!